Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve ce soir pour le débrief du match qui vient d'avoir lieu entre le PSG et Aston Villa. Donc ce match, alors je vais faire très court parce que c'est un petit débrief donc on va faire à la va-vite. Mais on va essayer de quand même énumérer les petits points importants et tous ceux que j'ai trouvé, voilà, les points notables quand même de ce match. Et déjà je suis content, j'avais dit 3-1, il y a eu 3-1. Donc ce qu'on va faire simplement pour ce match-là, on va dire les compos, que ce soit du côté de PSG ou Aston Villa. Ensuite, on va essayer de voir un peu les stats. Puis, petit à petit, on va parler un peu du match, comment il s'est passé le fil du match. On se retrouve dès maintenant pour la suite. Pour les combos d'équipe, du coup, ça n'a pas été trop différent de ce que j'avais dit. Côté PSG, en tout cas, ça a été un 4-3-3. À Désiré Doué près, c'est en fait pile la compo que j'avais donnée. Donc, comme j'ai dit, on va la redire quand même. Au cage, t'as Donnarumma. Défense à 4. En latéraux, t'as Hakimi, t'as Nuno Mendes. En défense, t'as Beraldo parce que Marquinhos est suspendu. T'as Pacho. Milieu de terrain, Fabien Ruiz, Neves, Vitinha. Et en attaque, numéro 9, Dembélé. À gauche, Kvara. Et Désiré Doué a joué à droite. Même s'ils ont un peu permuté à certains moments, surtout quand Barcola est rentré. Là, ça a clairement changé. Mais en fait, Luis Enrique, c'est comme ce que je pensais pour Kimpembe, il l'a appliqué cette fois à Désiré Doué et Barcola. En fait, je pense qu'il n'a pas voulu prendre de risques. Il s'est pas dit, on va faire jouer Barcola parce qu'habituellement il est plus fort. Là, ces derniers temps, Désiré Doué est clairement plus fort. Il s'est clairement réveillé, ça y est. Il est en train de devenir un joueur niveau PSG. Donc, je pense Luis Enrique, il a voulu le faire jouer. Et quand même, il a fait jouer aussi Barcola, mais voilà, il s'est dit d'abord on fait jouer Désiré Doué parce qu'il a été plus fort. De leur côté, Aston Villa, eux, ça a été un 4-2-3-1 comme j'avais dit, mais je suis obligé de regarder l'écran pour vous dire exactement la compo, parce que ça a été quand même plus différent de ce que j'avais dit. Il y a 3-4 joueurs, il me semble, que j'avais pas dit, qui sont finalement là. Je pense à McGinn, je pense à Ramsey, et il me semble, ouais, pas Torres non plus, je l'avais pas dit, mais sinon le reste c'est comme j'avais dit, donc je vous le redis quand même. Dibu Martinez au cage, à droite, t'as Mathieu Cash. Même s'il est sorti assez tôt dans le match, il me semble qu'il s'est blessé ou il y a eu un problème de ce genre. Ou alors il est sorti à la mi-temps. Mais c'est Disasi, alors qu'il est très grand, il l'a vraiment fait jouer de latéral droit. Moi j'ai cru que c'était pas. Je pensais pas que c'était du poste par poste. Je me suis dit que justement il allait changer la compo. Il l'a fait au bout d'un moment. Mais il est resté très longtemps, Disasi, côté droit. Et en plus il a tenu, c'est ça le truc. Et ça m'a étonné. Un gaucher très grand de taille qui joue de latéral droit, mais bon. Tant mieux, hein, ça a fait l'affaire. Donc, Unai Emery, il sait ce qu'il fait. Il gère son karaté, comme on dit. Sinon, pour le reste de l'équipe, en défense centrale, ça a été Pau Torres. Il y a eu ensuite Konsa. Latéral gauche, Lucani Digne, comme on l'avait dit. Yuri Tielemans et Camara en milieu relayeur. Et ensuite, en quatuor d'attaque, t'as Rodgers, t'as McGinn, t'as Rashford et t'as Ramsey. De toute façon, je vous mettrai la compo sur un des deux côtés. Vous la verrez beaucoup mieux. Pour les stats, là, bon... Je me dis que c'est pas forcément nécessaire pour le débrief de montrer les stats, mais là quand même ça en dit long sur le match. Côté PSG, on a fait 29 tirs, 10 cadrés, 76% de possession, plus de 800 passes, plus de 90% de précision de passe. C'est un truc de ouf. Eux de leur côté, Aston Villa, franchement, c'était un match on va dire normal en termes de stats. 7 tirs, 2 cadrés, 200 passes, 75% de possession. C'est pas mal, mais voilà. On a vu que c'est rien que statistiquement, déjà, sans parler vraiment du contenu du match d'abord, statistiquement, déjà, on écrase Aston Villa et on pouvait s'y attendre. Donc là-dessus, il n'y a pas vraiment eu de surprise. De toute façon, même sur le match, je dirais de manière générale, en vrai, il n'y a pas vraiment eu de surprise. Moi, j'ai pas été choqué. C'est pile ce à quoi on s'attendait. J'ai vraiment dit, attention si Aston Villa est vraiment est le premier buteur. Attention ensuite si on arrive à revenir. Attention si on met beaucoup de buts. Et tout s'est passé à peu près comme je l'avais senti. Vraiment, on a essayé de presser. Parfois, on a été déconcentré. Mais au global, je dirais, le match, on pouvait s'y attendre. Avant même qu'il commence, si tu le simules, tu vois, si on met dans les stats, les optas, tout ça, si on simule, on dit quel serait le score potentiel, je pense que la plupart auraient dit 3-1, allez, peut-être 2-1, 4-1, j'en sais rien. Mais au moins un but pour Aston Villa, ça c'est sûr. Et nous, de notre côté, on en met 2, voire plus. Ça, c'était inévitable en fait. Sinon, nous, pour parler du contenu du match, dès l'entame de ce match, je dirais les 20 premières minutes, on a vraiment beaucoup appuyé sur le match, on a vraiment beaucoup tenté. Je pense à Vitinha, je pense à Ousmane Dembélé, à Kvara, à même Hakimi. Ils ont été beaucoup à tenter et ça fait plaisir et ça montre justement les 29 tirs. Ils viennent de là. Dès le début du match, on a vraiment tenté beaucoup de fois et je dirais on a fait au moins peut-être aller 5 frappes dès le début. Directement, on a essayé d'appuyer le plus possible. Donc voilà, après ce moment, on a essayé de beaucoup tenter. On a ensuite temporisé et ça, c'était le premier cycle. Je dirais, on a essayé vraiment de tenter, temporiser. Et ce qui s'est passé juste après, c'est Aston Villa qui justement marque en contre-attaque. À force que on tente, ensuite on temporise.
eux, justement, c'était là-dessus aussi leur force. Ça, je l'avais pas forcément relevé ni remarqué. C'est que quand nous, on tente, ensuite, notre tactique, c'est de temporiser. Et pendant que nous, on temporise, Aston Villa défend. Ils font que défendre. Et ils sont vraiment patients. Ils attendent juste la moindre erreur pour partir directement en contre-attaque. Et c'est directement ce qui s'est passé. Avec le but, Tielemans qui fait la passe à Rodgers et Rodgers qui marque dans les cages vides, pardon. Là-dessus, comme j'avais dit également, on peut pas en vouloir à Donnarumma. Donnarumma, il a essayé de faire de son mieux et c'est pas de sa faute. C'est une contre-attaque, donc c'est toute l'équipe qui a été fautive. Mais on savait que c'était la force de Aston Villa. Là-dessus, ils sont très très bons. Ils ont joué de leur force, bien joué à eux, mais ça n'a pas assez suffi pour gagner le match. Ils ont mis qu'un seul but comme ça. Parce qu'une fois que nous aussi, on a capté, on va dire, comment ils marchaient, comment elle était leur DA, entre guillemets. Je sais pas si on peut l'appliquer, mais je l'applique quand même, c'est pas grave. Bah, directement, après, ils ont arrêté. Ils ont mis un seul but comme ça, on a fait que défendre, on a ensuite été beaucoup plus intelligent là-dessus, beaucoup plus attentif aussi, et après, ça n'a pas du tout marché. Vraiment, ils ont tenté plein de fois. Rodgers, justement, lui-même, lui qui a été buteur, toutes les autres fois où il a tiré, ça a mené à rien. Et c'était des tirs très très lointains. C'était les tirs à la Dembélé en première partie de saison, voire de toutes ces autres années. Vraiment, Rodgers, il nous a pas fait grand-chose, et tant mieux pour nous, encore une fois, je le répète. Mais comme j'ai dit avant la mi-temps, on perd pas pied, on pousse encore, on pousse. On essaie de tenter des tirs. Parfois, on essaye de garder le ballon. Et ensuite, Désiré Doué, il tire, il la met pleine lucarne. Je sais plus s'il la met pleine lucarne, mais il met un enroulé de fou. Et elle rentre, ça c'était magnifique. Ça nous a donné beaucoup de confiance. Et ça fait qu'après, à la mi-temps, même Aston Villa, je pense, ils ont commencé à douter. Déjà qu'on est favori, là, ça met quand même un doute en tête. Et on voyait que après ce but-là, ils ont vraiment essayé le plus possible de temporiser et ils cherchaient même plus à marquer. Je pense que dans leur tête, c'était en mode, bon, si on rentre avec un match nul à la maison, il y a moyen de le faire au match retour. Donc, quelque part, je pense que ça les arrangeait aussi. Et justement, à la mi-temps, c'est là que Matsoukash, il sort et Disasi, il rentre. Et là, en fait, ça a été un peu l'arroseur arrosé. Ils se sont pris à leur propre piège, Aston Villa. Parce que nous, justement, on fait une contre-attaque. Kvara qui fait une action incroyable. Disasi, le pauvre, il l'a emmené dans tous les sens. Et après, là, il met son but juste sous la barre. C'était incroyable. Et faire ça juste après la mi-temps, ça nous donne encore plus de peps. Et ça montre que le but juste avant de Désiré Doué, c'est là que ça s'est joué mentalement. Parce que j'en ai beaucoup parlé mentalement. Je sais, j'ai insisté là-dessus. Mais parce que ça a vraiment fait tout dans ce match, en fait. Ça a fait la diff. Ce but-là, il était incroyable. Ça s'est joué au mental. Et quand on l'a mis, c'est grâce à ça que Kvara derrière il marque aussi pour moi en seconde mi-temps. S'il n'y a pas le but de Doué, il n'y a pas le but de Kvara. Et l'un va pas sans l'autre, en fait. Ensuite, entre ce but et l'heure de jeu, Aston Villa essaye à leur tour cette fois. Ça m'a choqué parce qu'ils l'ont pas tant fait pendant ce match, mais ils ont essayé de un peu plus garder la position. Et nous, on a poussé. On presse et jusqu'à justement que je dirais, on a mis peut-être 5 minutes jusqu'à la 65e à peu près. Entre la 60 et la 65e, eux avaient réussi à garder le ballon. Ensuite, on le récupère et on arrive justement à nous-mêmes refaire tourner le ballon. Donc là, on repasse dans un autre cycle, comme je le disais. Et je pense que c'est ça, en fait, la tactique de Luis Enrique. C'est, on presse, on garde le ballon le plus possible, on tente. Ensuite, on regarde le ballon. Si on le repère, là, le cycle, il recommence. Et jusqu'à chaque fois qu'on reprenne la balle et qu'on la reperde, le cycle, il s'arrêtera pas, en fait. C'est que ça pendant tout le match. Et tant mieux, parce que justement, ça donne vie au match, ça donne vie au jeu. Et ça, on kiffe. L'équipe, elle est là, elle est motivée, elle est boostée. Et tu vois que les joueurs, ils ont faim, ils ont la dalle. Et comme j'ai dit, le côté où j'étais un peu inquiet, où je me disais, est-ce qu'on va vraiment se donner à fond pour un match comme ça contre Aston Villa, sachant que c'est un quart de finale, on est clairement avantagé. Et en fait, on voit que des joueurs comme Kvara, jusqu'à la fin, ils se donnaient à fond. Que ce soit même Hakimi, parfois, il venait presser les défenseurs centraux. Alors que le mec, il est latéral, ça, c'était incroyable. Vraiment, ils ont fait que tous presser. Ils avaient tous la dalle, ça, j'ai kiffé, c'était incroyable. Ensuite, jusqu'à la fin du match, vraiment, on avait le pied sur le ballon. Et ce qui était bien, c'est que même les rentrants, que ce soit Gonzalo Ramos, qui a joué juste quelques secondes, Barcola, Zaire Emery, peu importe, ils ont tous poussé et ils étaient tous aussi motivés que les titulaires. Et c'est ça qui a mené au dernier but. Le dernier but, c'est justement Nuno Mendes qui le met. Et à la fin, je me suis dit, est-ce qu'on va réussir quand même à mettre ce troisième but? Parce que vraiment, on pousse beaucoup et on le méritait. Et là, c'était incroyable. Nuno Mendes, vraiment, il se transforme en ailier. Il met feinte, but pied droit, alors que le mec, il est latéral gauche. C'était incroyable. Bref, on les a vraiment tués sur ce match-là. Et j'ai kiffé, c'était incroyable. Vraiment là, comme j'ai dit, le match retour, si on le joue en claquette de chaussettes, il n'y a aucun problème. Les gars, évidemment, il faudrait être aussi concentré. Mais on part avec un large avantage. Et j'insiste, je sais que c'est seulement 2 buts, entre guillemets, mais ça reste contre Aston Villa. Leur gardien, il nous a pas fait peur. Même Hakimi, il a mis un but. Il était hors jeu, certes, mais son but, quand ils l'ont mis, je sais pas si vous aviez activé le son, mais on entend tout le stade, il est choqué. C'était incroyable ce but. Je vais vous mettre aussi le screen de pourquoi, à quel moment il est hors jeu. C'est dommage. Ça se joue quand même. C'était un hors jeu évident, mais ça se joue à pas grand chose.
Bon, ça c'est pas grave, mais au final on a quand même mis ce troisième but, ça fait plaisir. Mais se dire que si en plus il avait marqué, ça aurait fait 4-1, ça aurait été incroyable si ce but il avait été validé aussi. Sinon concernant mes tops et flops, en flop, encore une fois j'en verrai pas vraiment, parce que bon, Barcola sur ce match il a pas été titulaire, donc quand il a été remplaçant il a tenté et je lui en veux pas forcément. Il aurait pu plus appliquer ses passes. Désiré Doué aussi, bon il a été buteur, mais si on fait le prof qui en veut toujours plus de ses élèves justement, Désiré Doué, il y a tellement de moments où il pourrait lâcher son ballon, que Kvara il la demande, et Kvara, lui, on sait qu'il a plus cette responsabilité, il la veut, c'est très bien pour un joueur de classe mondiale, mais Désiré Doué, il est censé lâcher son ballon, il l'a pas fait à tellement d'occasions où il aurait pu, ça c'est dommage aussi, et sinon pour le reste, je ne ferai pas de flop, mais sinon en top, ouais, je mettrais clairement Kvara, Hakimi et Désiré Doué, c'était les meilleurs. Il y a aussi Vitinha, comme j'ai dit, il était pas loin à chaque fois de tenter son but. Il est pas loin, j'en suis sûr, à un moment donné, Vitinha, il le marquera, ce but décisif dans un grand match. Peut-être ce sera au match retour, on sait pas, mais lui aussi, il est capable. Mais sinon, si je devais dire uniquement trois tops, je dirais surtout Désiré Doué, Hakimi et Kvara, parce qu'ils ont fait un match incroyable. C'était un match où vraiment, ils ont donné tout leur poumon possible. Là, c'était incroyable. Et vraiment, on l'a vu sur le résultat final. C'est grâce à eux surtout. Et surtout un grand bravo à Luis Enrique, puisque là, il a géré le match incroyablement bien. Unai Emery aussi, franchement, sa tactique, elle était bonne, mais c'était pas suffisant pour jouer contre un aussi grand PSG, et pour gagner surtout. Et encore une fois, à domicile, enfin, à l'extérieur pour eux, du coup. Mais sinon, voilà, globalement, on a bien joué, on a bien géré le match. Et c'est tout. On a été vainqueurs et c'est tout ce qui compte, honnêtement. Sinon, j'ai rien à ajouter de plus là sur ce match, honnêtement. Donc, on va s'arrêter là, tranquillement. Comme j'ai dit, c'est un débrief tranquille, pardon. Il n'y a pas plus de choses que ça à dire, c'était TMK Foot. Merci de m'avoir écouté, bonne soirée. Ou demain, si vous regardez cette vidéo dans les prochains jours, bonne journée. C'était tout. Allez, salut. On a gagné les gars, on a gagné, c'est incroyable. Merci. On va jouer tranquille le match retour.